Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui on va prendre le temps de rebondir sur l'épisode d'hier, notamment sur les 3 leçons que j'avais envie de te partager, que j'aurais aimé dire à mon moi du passé. Donc ces 3 leçons que j'ai extirpées, on va dire, de tout mon petit recueil de leçons. Et parmi ces recueils de leçons, il y avait cette leçon que la tristesse et la colère sont légitimes. Enfin, que ma tristesse et ma colère sont légitimes. Et depuis l'épisode que je t'ai enregistré hier, j'ai pas mal cogité et j'avais envie de rebondir là-dessus et notamment de rebondir sur cette toxicité, on va dire, de la pensée positive ou toxicité des réactions face à la colère, face à la tristesse, face finalement à toutes ces émotions dites négatives. Je mets des guillemets, encore une fois, quand je dis ça. Et toutes ces croyances, toutes ces injonctions qui vont nous faire sentir mal de dire que ça va mal, qui vont nous faire sentir mal d'être triste, qui vont nous faire sentir mal d'être en colère. Encore une fois, hier, je te racontais une anecdote personnelle. C'est cette anecdote qu'il y a un moment, je me sentais triste, mais je sentais tellement que ma tristesse n'avait pas de place parce que je me sentais pas légitime de la ressentir, parce que elle n'était pas entendue, parce qu'elle était diminuée, parce qu'elle était pas forcément prise en considération, que du coup j'étais obligée de regarder des films tristes pour m'autoriser à pleurer, pour me permettre de me libérer de ces larmes. Et oui, à chaque fois que j'ai fait ça, c'était une libération pour moi de pleurer. C'était une libération pour moi de laisser ces larmes sortir, grâce certes à un film ou grâce certes à une lecture, mais n'empêche qu'à cette époque, ça a été une libération. Et elles m'ont vraiment permis notamment de pouvoir me délester de quelque chose pour après être comme plus légère. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit hier, mais en y réfléchissant encore hier soir, je trouve ça édifiant qu'il faut trouver des subterfuges pour réussir à pleurer et qu'il faut aussi se justifier lorsque ça ne va pas. Les émotions dites mauvaises, comme par exemple la colère ou la tristesse, sont finalement la même pièce que la joie. C'est toujours pareil, tu vois, j'ai fait moult épisodes là-dessus, mais c'est un peu notre problème en tant qu'humain, c'est qu'on aime bien mettre des choses dans des cases, les opposer, être dans la dualité, alors qu'en vrai, il n'y a pas de dualité dans la vie. Tout est énergie, tout est unité, tout est relié et qu'on ne peut pas connaître une joie profonde si on ne connaît pas une tristesse profonde. Parce que c'est la même pièce et qu'en fait, à chaque fois, on essaye d'opposer les choses, sauf que sur un cercle, tu places un point sur un cercle et tu vas faire le tour du cercle pour passer l'extrémité, en fait les deux vont se relier, les deux vont être au même point. En fait, la face A et la face B de la cassette, c'est la même cassette. Et c'est vrai que émotionnellement parlant, lorsque tu ne t'autorises pas à vraiment vivre les vraies tristesses, à vraiment vivre la vraie colère, quelque part il y a une part de toi aussi qui ne s'autorise pas à vivre les vraies joies, parce qu'on ne peut pas connaître de vraies joies tant qu'on ne connaît pas de vraies tristesses. Et moi la première, je me suis beaucoup cachée
quand je t'ai dit, j'ai beaucoup caché ma tristesse, j'ai beaucoup caché ma colère parce que je les trouvais pas légitimes, mais du coup j'ai beaucoup utilisé la joie comme façade, des rires nerveux, des rires pour cacher que j'étais pas bien, voilà, des sourires qui finalement étaient une couverture et qui n'étaient pas non plus profondément ressentis. Donc je ressentais pas profondément la tristesse et la colère et je ressentais pas profondément non plus la joie. Or, tous les sentiments ont un vrai rôle et surtout sont dans un équilibre. Encore une fois, on a plein de dualités qui finalement créent une osmose et qui créent une harmonie. On a l'ombre, on a la lumière. Dans un tableau, tu ne peux pas avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. S'il n'y a que de la lumière sans ombre, bah, ça fait juste un tableau blanc. S'il n'y a que de l'ombre, ça fait juste un tableau noir. C'est l'alliance de l'ombre et la lumière qui crée des reliefs, qui crée des choses à voir. On a le yin, on a le yang. On sait qu'une personne qui est que dans son yin, ça crée des déséquilibres énergétiques. Une personne qui est que dans son yang, ça crée des équilibres énergétiques. On sait que la planète a besoin de l'été et a besoin de l'hiver pour le cycle naturel, par exemple. Enfin voilà, et en fait, c'est exactement pareil donc pour nos émotions. Elles ont toutes une raison d'exister et elles ont toutes vraiment un rôle important. La tristesse, elle permet de libérer, elle permet de pouvoir faire un deuil, de pouvoir tourner une page. La colère, c'est vraiment cette notion de moteur. C'est elle qui va venir dire stop lorsqu'un besoin n'est pas entendu, lorsqu'une limite a été franchie. La joie, elle est là pour nous nourrir, pour justement, c'est une super boussole. Et c'est hyper important de prendre conscience en fait que toutes ces pensées, toutes ces émotions sont hyper importantes. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque part un manque d'authenticité en voulant par exemple vivre que la joie, reconnaître que la joie et laisser place qu'à la positivité et la pensée positive. Parce qu'il y a vraiment des fois où il y a des choses qui vont nous mettre en colère, où il y a des choses qui vont nous décevoir, où il y a des choses qui vont nous rendre tristes. Et à ce moment-là, quand on ressent ça, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir exprimer ces émotions-là, de pouvoir exprimer notre colère, notre injustice, de pouvoir exprimer notre tristesse, notre mal-être en fait quelque part, sans avoir en face soit une personne qui va dire oh mais ça va aller, t'inquiète pas, c'est qu'une mauvaise passe, ça va se transformer, sans avoir quelqu'un qui va non plus te dire mais tu sais, regarde le bon côté des choses, ça aurait pu se passer comme ça, ou il y a pire, nanana, nanana, ou avoir quelqu'un qui va te dire mais regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ou t'inquiète pas, ça va se transformer. Bah en fait non, merde en fait, il y a juste des fois où on a juste envie de vivre pleinement notre colère, de vivre pleinement notre tristesse, de vivre pleinement notre injustice. Et alors après, en effet, il faut pas s'enfermer dedans. Et comme je dis toujours, en fait, il y a toujours cette notion entre avoir mal et souffrir. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans quelque chose de souffrant et de laisser notre mental s'accaparer ça et le ruminer sans cesse. Parce que du coup, bah, clairement, on rentre dans un cercle de mal-être qui n'en finit pas et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Mais par contre, il y a des fois, sans parler de ruminer et donc sans parler de nourrir une souffrance, où on a mal parce qu'on vit une émotion intensément, parce que la tristesse, la colère sont aussi intenses que la joie, sont aussi guidants que la joie, sont aussi transformants que la joie et méritent en fait aussi d'être pleinement vécus, d'être pleinement exprimés. Et du coup des fois merde en fait on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie d'avoir l'impression que notre émotion dite négative est jugée, on n'a pas envie qu'elle ne soit pas vue comme étant valide, on n'a pas envie qu'elle soit vue comme une gêne, on n'a pas envie qu'elle soit vue comme quelque chose qui va être diminué, comme quelque chose qui va être rationalisé. Merde en fait, on n'est pas content, on est triste. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus? En fait, non. Il y aurait sujet si en effet ça me fait 5 ans que tu rumines le même truc, au bout d'un moment oui Ginette passe à autre chose, mais si dans le moment t'as envie, tu parles d'un truc, ça te rend triste, ça te rend en colère, en fait dis-le, parce que ça a le droit d'exister. Et parce que le problème c'est que on nous met tellement une sorte de jugement, déjà ça nous coupe de notre authenticité,
clairement, ça nous invite à ignorer notre tristesse, à ignorer notre colère, parce que il faut se dire qu'il faut tout simplement être positive, qu'il faut en plus il y a vraiment ce truc là sur les réseaux où c'est vraiment cette notion de envoyer du rêve et tout ça, mais en vrai non en fait, parce qu'on refoule nos émotions jusqu'à un moment où elles explosent, et donc du coup ces émotions là, quand elles explosent, ça crée des raz-de-marée et ça crée justement que ça fait vraiment comme un soufflet. Et en fait, c'est toxique pour moi, cette notion de toujours aller dire à l'autre, mais de dénigrer finalement la période difficile qu'elle vit, de dénigrer ce qu'elle ressent. En fait, quand on dit, même si ça part d'une bonne intention, tu vois, ça va aller, oh mais oui, mais c'était gentil, oh mais t'inquiète pas, oh mais nanana, nanana, non, en fait, à ce moment-là, si la personne t'exprime sa colère, si la personne t'exprime sa tristesse, c'est parce qu'elle a besoin d'avoir un soutien, c'est parce qu'elle a besoin d'être entendue, parce qu'elle a besoin d'être compris, bon ça c'est pas forcément, mais au moins d'être entendu. Et juste en fait, des fois on demande juste à avoir une oreille en fait, à avoir une écoute, et pas avoir quelqu'un qui va essayer de te remonter le moral, même si encore une fois j'ai conscience que ça part d'une bonne intention, comme on dit, l'enfer est pavé de bonne intention. Mais en fait, ça nous invite juste à nous cacher une énième fois derrière un masque de bonheur, alors que y a des choses qui vont pas. Et en fait, si on n'a pas le droit d'exprimer les choses qui vont pas, comment est-ce qu'on fait après pour s'en libérer et pour transmuter, pour passer à autre chose? On peut pas. Et donc le fait de vouloir à tout prix essayer de montrer à l'autre qu'il y a du positif, de vouloir à tout prix essayer de rationaliser la colère ou la tristesse de l'autre, je comprends le but derrière, mais pour moi, c'est déjà c'est pas juste en fait, tout simplement c'est pas juste, parce que la personne des fois elle a pas envie d'avoir ton avis, elle veut juste avoir ton écoute, et si t'es pas capable de faire ça et de juste écouter, du coup dis-le directement, parce que pour moi en fait, moi dans mon cas, j'ai tellement eu du mal à légitimer ma colère et ma tristesse que je sais que quand maintenant je l'exprime, c'est parce que je fais quelque part une marque de confiance envers la personne. Parce qu'on m'a beaucoup, dans ma relation toxique précédente, on m'a beaucoup rabaissé et on s'est beaucoup appuyé sur ça pour me faire du mal. Et donc je me suis renfermée encore plus dans quelque chose qu'il fallait pas que je le dise. Donc quand maintenant j'exprime à quelqu'un ma colère ou ma tristesse, c'est quelque part une preuve de confiance envers la personne, pour lui dire regarde, je ressens ça, c'est des émotions avec lesquelles j'ai appris à être à l'aise mais que je n'exprime pas à tout le monde parce que on m'a longtemps dénigré là-dessus, on m'a longtemps fait croire qu'elles étaient pas légitimes, et surtout on s'en est beaucoup servi contre moi. Mais quand je l'exprime à quelqu'un, personnellement, j'ai pas envie que la personne me dise « Oh mais t'inquiète pas, ça va aller » ou « Oh mais tu sais, si elle a fait ça, c'était pour ça ». Non, en fait, j'ai juste envie que tu m'écoutes. Et voilà, je demande pas d'avis. Et en fait, c'est ouf comment les personnes ont du mal à juste écouter. Et comme quoi, on est toujours dans cette notion de on écoute pour pouvoir répondre, et on n'écoute pas tout simplement pour juste être en présence de la personne, alors que c'est beaucoup ce qu'on demande en fait aux gens, c'est de la présence autour de nous. Donc finalement, tout ça pour dire que cette notion de joie, et vous savez comme quoi la joie, moi c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment très reliée, parce que c'est vraiment ma boussole intérieure, donc je dis pas non plus que la joie c'est pas bien, toutes les émotions encore une fois ont leur place, mais je pense qu'il faut juste arrêter de dénigrer la tristesse et la colère, qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps rationaliser ces émotions-là, parce qu'elles ont le droit d'exister. Et aussi, alors un truc qui m'énerve entre nous, et c'est pour ça que moi je sais que quand je pose la question, je suis vraiment dans une notion d'écoute de la réponse. Un truc, ça va être, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, un truc qui m'agace profondément. C'est les gens, quand tu les rencontres, qui te disent « Hey, salut, ça va ?» et qu'ils écoutent même pas la réponse. Et qu'en fait, tu leur dirais « Oui, ça va » ou « Non, ça va », déjà ils sont tapés le coquillard parce que finalement, ils disent ça comme un automatisme. Ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui mérite, mais vraiment très très fort, ça mérite très très fort. Parce que, en fait, c'est des automatismes, et moi, généralement, quand je me rends compte que la personne en face me demande ça comme automatisme, je réponds même pas. Parce que généralement, de toute façon, ils se rendent pas compte que t'as pas répondu.
que moi personnellement je sais que quand je me fiche entre guillemets de savoir si la personne va bien ou pas, ou quand c'est pas mon message premier, parce que ça c'est pareil, le nombre de personnes parfois qui te contactent parce qu'ils ont une question première et que avant de te poser la question ils t'envoient un message genre salut ça va, et en fait tu vas répondre oui, non, en fait ils s'en tapent parce que ce qu'ils veulent c'est l'opportunité derrière de la réponse à la question qu'ils ont à te poser. Moi généralement ce que je vais faire c'est que je vais te dire salut, je te pose la question, et après une fois que j'ai la réponse je vais te dire et en fait comment tu vas, pour vraiment parler des choses, parce qu'en fait je trouve ça aussi abusé qu'on ne s'autorise pas à dire non ça va pas. Bah alors moi par exemple à cette personne-là je réponds pas du tout parce que de toute façon ils s'en foutent de la réponse, mais même des fois il y a des personnes où tu sais qui te posent sincèrement la question, mais tu vas pas t'autoriser à dire non ça va pas parce que tu vas te dire ah on va me demander de justifier. Mais en fait ça c'est aussi un truc qu'il faut se sortir de sa tête, on n'est pas obligé de se justifier sur tout en fait. Encore une fois, est-ce qu'on peut arrêter de demander aux gens de se justifier, surtout sur des émotions, juste parce qu'elles sont vues comme étant négatives, on doit les justifier, on doit commencer à faire une disserte sur pourquoi on se sent comme ça, pourquoi on se sent comme ça. Quand tu demandes à quelqu'un si ça va et que la personne te dit ah oui ça va, je vais bien, tu commences pas à lui demander une disserte sur pourquoi elle va bien. Ah elle va bien, ah bah trop bien, c'est cool, voilà. Ah elle va pas bien, ah bah elle va pas bien, voilà, en fait ça demande pas non plus une dissertation, mais du coup c'est vraiment cette notion que finalement le fait de vouloir couper avec la tristesse et la colère parce qu'elles sont montrées du doigt, bah ça enlève toutes sortes d'authenticité, parce qu'on a l'impression qu'on va devoir se justifier, parce que on a l'impression que ça va être gênant, que ça va être diminué, que ça va être montré du doigt, alors qu'en fait avec la joie il n'y a pas du tout tous ces dictats dessus, et donc libérons la tristesse et la colère. Libérons la tristesse et la colère. Bref, tout ça pour dire que moi aussi, hein, je suis toujours en travail là-dessus, mais l'idée c'est vraiment en effet de accepter ses ressentis. Et c'est pareil, t'es pas obligé de le verbaliser en fait finalement aux autres. Mais l'idée c'est déjà toi-même de plus les mettre de côté pour toi. Tu vois, moi ça m'arrive plein de fois par exemple d'être triste ou d'être en colère et pas forcément le verbaliser parce que, comme je le disais hier, parce que parfois j'ai juste la flemme en fait de justement parler. On dirait pas comme ça quand je vous fais des podcasts tous les jours de 20 à 30 minutes, mais des fois j'ai la flemme de parler, c'est vrai. Mais déjà juste moi le fait de me dire ok là tu es en colère ou ok là tu es triste, et ne pas forcément faire semblant en fait, si des fois t'as pas envie de sourire, si des fois t'as pas envie d'être en joie parce que quelqu'un t'a saoulé, parce qu'une situation t'a saoulé, parce que aujourd'hui t'as envie d'être plus dans ton cocon, bah c'est ok en fait, tu vois. Et si par exemple au contraire t'as envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, bah fais-le. Et en fait je rêve d'un monde où tout ne soit plus qu'il n'y ait plus de sujet sur rien en fait, et qu'on ait le droit d'être dans n'importe quelle émotion qu'on veut, et que ça soit pas un tabou en fait, et qu'on ait un espace où on peut se déposer. Et si jamais justement t'as pas de personne autour de toi qui soit en mesure de juste être une oreille et de juste être un soutien, du coup avoir un journal hein, c'est la meilleure des solutions, c'est de déposer ça du coup sur du papier, voilà. D'avoir un chat aussi, c'est une bonne... C'est ce que les animaux ont beaucoup de sensibilité et ils ne jugent pas, donc c'est vrai que tu peux te montrer aussi sous toutes tes formes de sensibilité aussi avec eux. Voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps en mode joyeuse, lumineuse, souriante, tout ça. On est autorisé aussi à accepter ces parties-là de nous qui sont des émotions qui ont leur place et qui ne sont pas gênantes, et libérons du coup ces émotions. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce petit rajout par rapport à hier. Comme d'habitude, j'attends vos retours. Si vous avez envie d'avoir les autres leçons que j'aurais envie de donner à mon moi du passé, faites-le moi savoir sur Instagram ou par mail ou par commentaire de ce podcast. Je vous remercie beaucoup de cette écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.